Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Miroir de la Magie. Je suis contente de vous retrouver pour une guidance intuitive concernant le domaine sentimental, nos relations amoureuses. Donc c'est un tirage collectif, il se peut qu'il ne résonne pas avec vous aujourd'hui, ce n'est pas grave, j'aurai peut-être un message pour vous la prochaine fois. Je vous invite à liker et à partager la vidéo si vous avez apprécié, ainsi qu'à vous abonner et cliquer sur la clochette afin de ne pas rater les nouvelles vidéos lorsque je les posterai. Je vous remercie, bon visionnage. Donc c'est un tirage amour concernant le domaine sentimental. Je vais vous donner l'opportunité de faire un choix entre les deux, entre la pierre, donc de la cornaline euh, et le coquillage. Donc je vous laisse faire une pause si vous en avez besoin, mais choisir entre les deux. Donc une carte s'il vous plaît, ceux qui vont choisir la cornaline. Et une carte pour ceux qui vont choisir le coquillage, s'il vous plaît. Voilà. Alors, pour le premier choix, qui est la cornaline. Voilà. Donc, lune de miel. Donc, où est-ce que vous en êtes au niveau amoureux? Je pense qu'en fait, vous avez envie de passer une étape, d'avancer un petit peu dans votre relation ou rencontrer quelqu'un avec qui vous pouvez aller très loin. Vous avez peut-être marre des histoires superficielles et vous voulez un engagement, un investissement. Vous allez mettre en lumière justement peut-être aussi ce qui vous empêche d'avancer dans vos relations amoureuses ou ce qui vous effraie dans les engagements. Voilà. Donc après, si vous allez faire une rencontre, je pense que en effet, ça sera quelque chose qui, enfin, une histoire qui aboutira sur enfin, pour une histoire sur du long terme, quoi. Hein. Engagement, je vois même création de famille. Euh, donc, si vous avez des doutes sur votre partenaire actuel, je pense qu'en effet, c'est la personne que vous cherchiez, que vous désirez, et pour laquelle vous êtes prête à vous engager. Voilà. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, je pense qu'en fait, vous avez besoin de vous retrouver dans une intimité pour vous, pour vous ressourcer, je dirais même pour vous remémorer les meilleurs instants de couple. Peut-être un peu de routine qui s'installe et qui est un manque de qui est un barrage, un manque de communication et vous avez l'envie de vous retrouver. Donc, par contre, il y a quand même le désir de vous retrouver. C'est pas, vous n'êtes pas dans la fuite. Vous n'êtes pas dans la fuite de l'histoire. Vous êtes plutôt à vouloir persévérer parce que vous savez que c'est une personne enfin, j'ai même pas karmique. Non, c'est une âme sœur. C'est vraiment la personne qui partage. Qui va partager ou qui partage depuis déjà très longtemps votre vie. Voilà. Bah écoutez, c'est un très beau message. Faites des efforts, il n'y a pas de souci. Essayez, vous allez surmonter cette passade qui est un petit peu un manque de communication. Mais je pense qu'en fait, voilà, ok. Je pense qu'en fait, il y avait l'influence de Mercure rétrograde. Et là, vu elle vient de reprendre, donc Mercure, qui est la planète de la communication, de l'échange, de l'expression, des voyages aussi, des déplacements. Euh, voilà, vu que cette planète était rétrograde, vous aviez peut-être ce sentiment-là vous viviez mal cette influence et vous avez peut-être vécu une période où la communication était compliquée. Voilà, peut-être à fleur de peau, peut-être vous emporter assez rapidement, vous énerver, agacer, pas envie de discuter. Enfin voilà. Donc c'est une période, elle vient de passer. Vous allez surmonter cet obstacle. Vous inquiétez pas, vous allez vous retrouver et de toute façon vous avez ce besoin-là.
Voilà. Donc, très bien. Je vais passer au deuxième choix, qui est le coquillage. Donc, pour ceux qui ont choisi le... Ah, c'est mignon, c'est à 4 minutes 40, ça passe au coquillage. C'est trop mignon. 4 et 4, ça représente quand même les guides, hein, 44. Tromperie! Bon, bah ok. Non, mais voilà, les guides. Peut-être que vous êtes guidé sur des révélations, mais pas forcément envers l'autre. C'est-à-dire que soit vous allez peut-être aussi avouer que vous vous trompez à vous-même sur ce que vous désiriez vraiment. Voilà. Peut-être qu'il y a une révélation au niveau de ce que vous cherchez chez l'autre, enfin, vous allez, comment dire, passer dans une période où en fait vous voulez plus d'authenticité dans votre être et dans vos relations avec l'autre. Voilà, c'est évident, hein. Si vous redevenez honnête avec vous-même, en fait, vous allez instaurer de l'authenticité dans tous vos relations, dans tout ce qui est relationnel, autant avec vous qu'avec autrui, d'accord? Donc là, les masques tombent, vous allez peut-être aussi, ben, je suis désolée de dire ça, j'espère ne pas enfin ne pas engager de rupture sentimentale parce que bon peut-être qu'il y a une infidélité alors ouais voilà bon. Moi je vois plus aussi euh, comment dire, moi je vois plus aussi en fait un bouger les lignes. Alors on me dit bouger les lignes dans le sens où euh, euh, pas que vous allez être plus tolérant, mais je dirais qu'en fait vous avez une vision qui change, une vision qui a changé. Alors soit par rapport à vos croyances, soit par rapport à vos valeurs. Alors je ne dis pas que vous avez moins de valeur, mais peut-être que vous vous êtes assoupli. Assoupli aussi vis-à-vis donc de votre partenaire. Et par exemple, enfin je vous donne un exemple. Je ne dis pas qu'il l'a fait ou qu'elle l'a fait, hein, attention. Mais un regard. Voilà. Pour certains, un regard, rien qu'un regard, c'est trompé. Rien que penser, c'est trompé. Bon, ben voilà. Ben, peut-être que vous allez vivre quelque chose ou que vous avez vécu quelque chose qui va faire que ça, enfin, que vos lignes directrices vont changer. Vous allez peut-être vous assouplir, moins être psychorigide. Bon, quoi qu'il en soit, ça ne veut pas forcément dire que votre partenaire vous trompe. Non, c'est un peu plus large. Voilà, je pense que non, vous avez besoin un peu plus d'authenticité aussi. Alors ça peut être du ressenti. Attention, voilà, peut-être que il y a un ressentiment ou de même carrément, je dirais même de l'obsession. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, je vois de la ligne directrice. Il y a peut-être une guérison qui arrive sur, sur une... pas une psychose, ça va loin, ça c'est des mots qui sont trop forts en fait. Je dirais qu'en fait, c'est voilà, de l'obsession, peut-être de la jalousie excessive, et du coup, en fait, vous tombez tout de suite dans la tromperie et dans la peur de l'infidélité. Voilà. Et du coup, il y a peut-être une guérison qui s'amorce en fait, et du coup, vous passez un plan. Voilà. Et, euh, et je trouve ça pas mal en fin de compte, parce que c'est pas négatif. Moi, je le ressens pas négativement. Je vous dis honnêtement, enfin, je l'ai dit parce que bon, évidemment, c'est écrit dessus. Peut-être que voilà, il y a quelqu'un d'infidèle. Mais moi, dans ce cas-là et dans ce cas précis, je ne ressens pas cela ainsi en fait. Voilà, je ne sens pas cette carte comme ça. Voilà. Non, après, peut-être un mensonge, oui, en effet, peut-être qu'il y a eu un petit mensonge de fait. Voilà, bon, je suis confinée alors qu'il est sorti ou qu'elle est sortie. Bon, ben voilà, c'est un petit mensonge, allez. Non, mais voilà, non, je pense que plus sérieusement, je pense qu'en effet, ça va être intéressant parce il y a quand même vos lignes. C'est pas que vous finissez penché, mais c'est que euh, voilà, vous allez peut-être vous assouplir. Voilà, l'assouplir, les lignes directrices, je vois de la psychorigidité de l'assouplissement. Ouais, je l'assoupline. Non, je sens sérieusement. Euh, voilà, ouais.
Bon. Bon, bah écoutez, en tout cas, là, je n'ai pas d'autres messages pour vous qui me vient. À part que je vous souhaite bon courage, merci de votre soutien et je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Je vous remercie.